Bienvenue dans le show. Aujourd'hui, dans cette vidéo, comment devenir un chef d'entreprise. Donc, j'avais envie d'amener ce sujet-là parce que je pense qu'il y a certaines caractéristiques, si on veut devenir un chef d'entreprise, qu'on veut aborder. Donc, dans un premier temps, je vais t'amener ma lecture, ma lumière de la différence entre un chef d'entreprise et un travailleur autonome, parce que pour moi, il y a une nuance, OK? Donc, je vais vous expliquer ça. Et ensuite, je vais vous donner 10 points à prendre en considération si vous avez envie peut-être de passer de travailleur autonome à chef d'entreprise, mais si ce qui, selon moi, va vraiment caractériser le chef d'entreprise, le PDG, le dirigeant, ça se peut qu'il y ait des caractéristiques qu'on va retrouver chez le travailleur autonome. Selon moi, il y a une variété. Donc, je vais t'expliquer ça. Donc, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à me faire un j'aime si jamais tu me découvres pour la première fois. Je me présente, je m'appelle Karen Roy, je suis mentor, je suis coach d'affaires et j'aide les entrepreneurs à développer leur leadership et à bâtir des équipes performantes et des systèmes performants aussi pendant la phase de croissance de l'entreprise. Donc, c'est quoi la différence entre un chef d'entreprise et un travailleur autonome? Puis en fait, moi, ce que j'ai envie de dire de façon très simple et globale, c'est souvent l'intensité et le niveau de responsabilité. Donc, les deux sont responsables, on s'entend, mais l'amplitude, l'ampleur du chef d'entreprise, c'est qu'il est un petit peu plus grand à gérer que le travailleur autonome. Le travailleur autonome, dans le fond, là, c'est comme un salarié, mais qui doit générer son propre revenu. Donc, souvent, il y a une activité où il est assez pas mal le pourvoyeur de services, il est assez un peu tout seul à faire ces choses-là, tandis que le chef d'entreprise, lui, cherche à grandir éventuellement, cherche à travailler avec des équipes, avoir soit des partenaires, des collaborateurs. Donc, généralement, le chef d'entreprise aspire à un petit peu plus grand que le travailleur autonome où il fait ses choses, il génère son revenu. Au niveau légal, il va avoir des statuts aussi différents. Il va peut-être être enregistré, tandis que le chef d'entreprise va chercher éventuellement à s'incorporer parce que l'entreprise va prendre les plus grandes proportions. Et selon moi, comme je vous dis, c'est le niveau de responsabilité qui peut venir différencier les deux. Et ce n'est pas rare qu'on va commencer comme travailleur autonome et qu'on va éventuellement migrer, si on le désire, bien sûr, vers un rôle de chef d'entreprise. Donc, c'est quoi les 10 points que ça prend, qu'il faut développer ou qu'il faut avoir déjà un petit peu en soi pour devenir un chef d'entreprise? Bien, premièrement, tout gestionnaire, tout dirigeant, tout leader doit avoir de la vision. Tu veux savoir où ce que tu t'en vas, tu veux être capable de te projeter dans le futur parce que tu crées quelque chose avec ton entreprise. Donc, il faut que tu puisses être capable de t'élever et d'avoir une lunette, une vision à long terme pour être capable de voir vers où tu as envie d'amener ta création, l'entreprise que tu veux mettre en place, la grandeur, le nombre de clients, l'impact que tu as envie d'avoir. Donc, ça, c'est une des premières choses qui caractérise tous les grands leaders, c'est c'est un visionnaire. Hein? Être un dirigeant, c'est être un visionnaire. Donc, ça, c'est la première des choses, premier des points. Deuxièmement, on va parler, là, ça prend des connaissances. On s'entend qu'il faut aller acquérir un certain minimum de connaissances et en gestion d'affaires. Et il y a 3 grands créneaux comme essentiels qu'il faut avoir l'énergie, le goût de développer. C'est avoir le sens des affaires, mais financier. Donc, il faut aller s'intéresser à tous les aspects de finances, de rentabilité, de stratégie financière, de suivi budgétaire. Donc, ça prend des connaissances. Donc, ça se peut que ça ne soit pas la tasse de thé. Ça manque quand même un minimum de compréhension pour être capable de suivre les données, même si vous le déléguez. Ensuite, il y a tout aussi la connaissance au niveau des stratégies ou du marketing. Même encore une fois, si on veut donner ça en mandat ou en contrat à des firmes, à des agences, on veut quand même comprendre le processus pour aller attirer de la clientèle dans son industrie, dans son domaine. Et enfin, je pense que quand on est à la tête d'une entreprise et qu'on gère des systèmes, des équipes, on doit avoir du leadership. Donc, ça, c'est tous des choses, ce sont des connaissances qu'il faut développer qu'un dirigeant, un chef d'entreprise doit avoir. Troisième chose, ça prend, au-delà des connaissances, des compétences. Mais là, je vous dirais, il y a plein de sortes de compétences qu'on peut développer, mais il y a à peu près 3 grandes compétences clés
qu'il faut travailler à développer. Puis souvent, c'est pas quelque chose que d'emblée les gens sont portés à faire. Mais la première des choses, c'est de développer des compétences sur la prise de décision. Être un leader, c'est décider, c'est prendre des décisions. Donc, et on peut pas prendre toujours des décisions, je vais y penser, je vais dormir là-dessus, je vais voir qu'est-ce que mon guide me dit. Oui, des fois, on peut prendre le temps de se déposer avec ça, mais un décideur, un chef d'entreprise est capable de prendre des décisions, est capable de prendre des décisions difficiles. Donc, il faut développer ces compétences clés-là pour savoir comment développer ces compétences, donc la prise de décision. Ensuite, l'autre compétence super importante qu'un chef d'entreprise doit apprendre à mettre en place et à développer, c'est toute la résolution de problèmes. Parce que c'est rare que ça fonctionne A1 sur toute la ligne. Donc, il faut apprendre à résoudre des problématiques complexes, parce que plus que l'entreprise va grandir, plus que les problématiques vont être complexes. Et tout le soutien, le volet de la gestion des ressources humaines. Ce n'est pas tout de dire j'engage, je délègue. Il y a toute une gestion, il y a tout un accompagnement, une prise en charge qui doit être assumée par l'équipe de gestion, par le leadership, si on veut vraiment que l'entreprise performe, qu'elle évolue bien, qu'elle soit en santé, mais qu'elle soit aussi rentable et que les employés soient heureux, qu'ils aient envie de rester, qu'ils donnent un excellent rendement. Donc, il y a toutes sortes d'écarts qu'on peut voir. Donc, ça, c'est la troisième des choses, les compétences clés. Donc, si tu aimes ça, fais-moi un j'aime, s'il te plaît. Écris dans les commentaires ou abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quatrièmement, un chef d'entreprise va être capable de voir et de saisir les opportunités. Donc, il comprend qu'il doit avoir des offres et ces offres doivent répondre à une demande. Et là, c'est ça, en fait, le défi. Si tu te lances en entrepreneuriat ou même si c'est déjà en business, c'est d'avoir le service que tout le monde veut, mais que presque personne va offrir. Et ça, on appelle ça d'avoir un océan bleu. Donc, c'est d'aller chercher une part de marché qui n'est pas encore exploitée, qui n'est pas encore développée. Et si c'est une part de marché où il y a beaucoup de concurrents, bien, bonne nouvelle, c'est parce qu'il y a de la demande. Alors, tu dois trouver la façon de te démarquer. Donc, tu dois aller chercher cette opportunité-là et aller faire ton chemin et prendre ta place. Mais de best, c'est d'aller ouvrir un créneau pas encore ouvert où ce que plein de gens sont intéressés par ces services-là et que peu de gens les offrent. Donc, ça, c'est une super opportunité. Maintenant, le cinquième des points pour devenir un chef d'entreprise, c'est de vraiment développer des stratégies d'affaires. Donc, être en affaires, on est visionnaire, mais pour mettre nos visions en œuvre au-delà des objectifs, au-delà de tout ça, il faut être capable d'être stratégique. Donc, de penser, tu sais, pour moi, la stratégie, c'est un peu comme le jeu d'échecs. Il y a une analyse, une réflexion, on pense aux prochaines étapes qu'on va faire, comment qu'on a envie de le faire. On a différents scénarios possibles. C'est un peu ça la stratégie d'affaires. Donc, comment est-ce qu'on développe l'entreprise de où elle est présentement sur le moyen, le court et le long terme et comment est-ce qu'on va la rentabiliser. Donc, ça c'est super important. Il faut avoir ces intérêts-là, ces atouts-là pour être un bon chef d'entreprise ou sinon, on peut toujours se faire accompagner, se faire soutenir. Ce sont des aptitudes qui se développent. Ceci dit, il y en a qui l'ont de façon plus innée que d'autres, puis c'est tout à fait correct. Donc, cinquièmement, les stratégies d'affaires. Maintenant, l'autre chose du chef d'équipe, du chef d'entreprise, je suis en train de m'enfarger, mais c'est un peu ça, c'est d'apprendre justement à avoir des équipes. Donc, de développer, de trouver, en fait, c'est l'élément distinctif d'un travailleur autonome où bien souvent, il va être un solopreneur, il va travailler seul, il va peut-être avoir quelques personnes à la pige qui vont l'aider, tandis que le chef d'entreprise va éventuellement se constituer, s'entourer d'équipes. Et ces équipes-là vont peut-être faire partie de départements, de secteurs, mais chacun va avoir un rôle qui va contribuer, évidemment, au développement de l'entreprise, puis à l'atteinte des objectifs, puis à la rentabilité. Donc, il faut apprendre à aller vraiment chercher ces compétences-là. J'en ai parlé tantôt, mais il faut aussi avoir le sens et l'ouverture d'en arriver là. Et c'est un stretch, là. Si on part de zéro puis qu'on en arrive là, c'est un stretch. Il y a différentes façons de le faire et c'est des choses aussi que je travaille étroitement avec mes clients bien souvent. Donc, c'est quelque chose avec lequel je peux t'aider si tu as besoin. Je t'invite à venir m'écrire si jamais ça t'interpelle ou que tu ne sais pas trop comment faire. Je peux t'aider avec ça. C'est ma spécialité. Maintenant, le septième point pour devenir un chef d'entreprise, bien, ça prend de l'argent.
OK, il n'y a pas de business qui se construit sur rien. Si vous pensez que ça ne coûte rien partir une business, vous n'avez déjà pas le bon mindset. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est de générer des revenus, puis c'est de l'argent qui va t'aider à faire de l'argent. Donc, bien souvent, même si on part petit, il faut quand même trouver des ressources ou trouver la façon de générer les ressources financières. Mais il y aura toujours des charges. Ceux qui pensent que ça ne coûte rien avoir une business, non, je suis désolée. Même si vous travaillez minimalement chez vous avec votre ordinateur, vous allez avoir besoin de soutien technologique, vous allez avoir besoin d'applications. Il y a toujours des charges qui vont s'ajouter. Donc, ça prend un minimum d'investissement, de financement, puis l'objectif, c'est d'aller rapidement rentabiliser puis avoir un retour sur investissement de votre financement, bientôt soit l'autofinancement, si c'est vous qui vous financez, si vous réussissez à avoir un prêt merveilleux, mais l'idée, c'est d'aller générer des revenus rapidement pour être capable de construire à partir de revenus véritables du cash flow, de la trésorerie. Maintenant, ce point-là, il est super important. Puis j'en parle souvent et je vais te parler en fait de dépassement de soi. Parce que être un chef d'entreprise, on va dire que tu es le leader, tu es la personne, tu es le PDG. Bien, l'entreprise, elle ne sera jamais plus que qu'est-ce que tu es toi-même. Donc, tout le développement personnel, toutes les prises de conscience que tu fais, toute la version de toi là, qui s'améliore, qui devient meilleure, qui est confrontée à ces zones d'inconfort, parce que tu vas être confronté à plein de zones d'inconfort. Ça, là, c'est nécessaire. Puis moi, j'appelle ça le compostel. D'ailleurs, tu regarderas dans les commentaires, je vais laisser une vidéo. J'ai fait une vidéo où je parle du compostel entrepreneurial parce que c'est comme une marche à l'intérieur de soi. Et c'est ce que tu projettes dans ta création entrepreneuriale. Donc, le dépassement de soi, c'est toujours d'apprendre à naviguer on the edge, tu sais, de se challenger, de se dépasser soi-même, de sortir de sa zone. C'est d'apprendre et d'oser tester des nouvelles choses, même si on a peur de le faire. C'est vraiment d'avancer avec la peur bien souvent. C'est d'expérimenter, d'essayer. Donc, c'est une autre caractéristique, c'est un autre point qu'il faut penser à oser aller quand on veut devenir un chef d'entreprise. Il faut travailler sur soi. Et la beauté de la chose, c'est qu'on peut apprendre à faire plein de choses, mais en réalité, c'est toujours qui tu es, donc le dépassement de soi, l'être quand tu le fais. Et il est là le véritable travail. On le sous-estime tellement ce travail de développement et de croissance-là, et c'est le plus important. Le reste est facile à faire en quelque sorte, mais c'est toujours le dépassement de soi qui est le plus grand challenge que j'observe. Et un ne va pas sans l'autre. Hein? On ne peut pas dire je fais juste un ou je ne fais pas l'autre ou je fais un puis je ferai l'autre après. Il faut le faire en même temps, bien souvent. Maintenant, le 9e point pour devenir un chef d'entreprise, c'est tout le leadership. Donc, tu es l'acteur principal. Tu es le modèle de rôle. Tu es le capitaine à bord. Alors, tu dois agir comme un capitaine, comme un leader. Et agir, ça le dit, hein? On doit se comporter de façon impeccable. On est observé, on est le modèle, bon ou mauvais, mais je veux dire, ton leadership, la façon dont tu vas gérer les choses, dont tu vas coordonner, comment tu vas te comporter avec les gens, avec tes employés, avec tes clients, avec tes partenaires, ça va donner le ton aussi sur le type d'entreprise, sur le type d'entrepreneur que tu es. Donc, c'est une faculté, c'est nécessaire. Il faut développer le leadership. Ça fait partie des acquis. Et j'en ai parlé dès le départ au point 2 avec justement les connaissances que vous devez aller chercher et le leadership y figurait. Donc, et ça, c'est le 9e point. Et maintenant, pour terminer, une autre caractéristique super importante, et ça va vous en prendre tous les jours, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui porte sur la résilience, la persévérance, le courage. Ce n'est pas toujours un chemin de tout repos et un chemin facile d'être un chef d'entreprise. On interagit avec plein de gens, on va vivre toutes sortes d'émotions, on va être dans la dualité bien souvent, dans l'adversité, dans de la complexité. C'est un marathon. C'est véritablement un marathon. Donc, si tu veux, puis, tu sais, les gens qui font ça, c'est le dépassement de soi, là, il est fort, là, ça tire fort ce désir-là parce que ça demande de l'énergie, c'est beau, c'est gratifiant, ça a des possibilités incroyables et infinies d'expansion, puis c'est vrai qu'on peut impacter massivement.
mais il faut avoir les reins solides, il faut être prêt et vouloir ce niveau d'engagement-là. C'est pas tout le monde qui fait des marathons, donc il faut vouloir et être prêt à s'engager à faire le marathon. Donc, c'est ça que ça prend globalement, grossièrement et rapidement en 15 minutes pour devenir un chef d'entreprise. Fait que maintenant, si tu as envie d'apprendre à faire ça, parce que on n'apprend pas ça dans des livres, ça se vit au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on avance, quand on le travaille dans son entreprise. Si tu as envie d'être coaché, d'être supporté avec quelqu'un qui a marché le chemin, avec quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, je parle de moi, bien sûr, donc viens m'écrire. Tu peux regarder dans les commentaires, tu vas pouvoir trouver un lien, prends un appel avec moi, viens m'écrire en privé. On va regarder ta situation, où est-ce que tu en es, comment est-ce que je peux t'assister, comment est-ce que je peux t'accompagner à devenir un super chef d'entreprise. Alors, je te dis merci et à la semaine prochaine.